Salut tout le monde, aujourd'hui c'est mardi sur Tropicolab et comme tous les mardis, c'est Mallory. Enfin comme tous les mardis en fait, comme tous les mardis quand je pense à faire une vidéo. Donc aujourd'hui on se retrouve pour la semaine, pour cette nouvelle semaine. Donc comme vous avez déjà pu le voir parce qu'il y a eu la vidéo de lundi, donc d'hier, cette semaine on doit vous donner 8 conseils, 8 astuces, 8 choses. On doit vous parler de 8 choses. Et voilà, donc ça je vais le faire dans une seconde partie de la vidéo, mais tout d'abord je vais répondre à la question de la semaine qui est qu'est-ce que tu aimerais faire avant de mourir? Eh bien, c'est une question qui est plutôt intéressante, qui est un petit peu frustrante et l'air de rien il va falloir commencer à se décider parce qu'on va bientôt mourir avec Ebola. Vous voyez à quel point je suis une personne positive dans la vie. Donc, si je devais dire qu'est-ce que j'aimerais faire avant de mourir? Eh bien, je pense que avant de mourir dans ma vie, j'aimerais énormément un jour voilà, en fait, si on me dit qu'est-ce que j'aimerais faire dans la vie, j'aimerais me faire tatouer. C'est la première chose qui, je pense, me vient en tête pour l'instant. Donc je pense que avant de mourir, j'aimerais tester la plupart des modifications corporelles. Surtout si je suis prévenue et qu'on me dit dans une semaine tu meurs. Et je pense que les choses que... Je suis désolée, je sors du cadre. Je pense que les choses qui me viendraient en premier, ce serait de faire la plupart des modifications corporelles que je veux me faire. C'est-à-dire que je voudrais au moins me faire tatouer. Au moins me refaire percer parce que c'est cool. Faire un implant subdermique. Et tant qu'à faire, vu que je vais bientôt mourir, en faire une zone complètement bas les couilles. Un petit peu de folie, excusez-moi pour mon langage, je suis désolée. Et pourquoi pas me faire un tongue split parce que j'ai envie de vous dire, si je sais que je vais bientôt mourir, eh bien coupez-moi la langue, on n'est plus à ça près. Voilà, donc ce que j'aimerais faire avant de décéder, ce serait de faire toutes les modifications corporelles que je compte me faire. Et voilà, je pense que ce serait déjà pas mal si j'arrivais à faire ça, j'aurais déjà fait une grosse partie de ce qui m'intéresse dans ma vie. Et voilà. Pour finir avec les 8 astuces conseils de la semaine, je vais vous laisser en compagnie d'une personne que vous n'avez encore jamais vue. Ce sera Brenda qui va vous donner les conseils et j'espère que ça va vous plaire. Voilà, bon visionnage et à bientôt. Salut tout le monde, c'est Belinda et en fait je vais vous donner 8 conseils. 8 conseils pour pécho. Voilà, parce que... là, on est en octobre, c'est un peu la période où tout le monde est en couple. Et du coup, je vais vous donner mes petits conseils et astuces pour choper du mal. Voilà. Alors, conseil numéro 1, ce serait de bien se maquiller déjà, parce que c'est la première chose que le mâle convoité va voir. Voilà, vous pouvez inspirer du mien. Faites un trait de liner qui se voit parce qu'il faut qu'on voit que vous êtes maquillée, sinon ça sert absolument à rien. Voilà quoi, allô quoi. Voilà. D'ailleurs j'ai oublié un détail. Donc surtout n'hésitez pas à maquiller vos lèvres parce que c'est comme ça que la personne va s'intéresser à vos lèvres. Voilà. Parce que voilà, on est tous d'accord que si on a un rendez-vous avec un gars, le but c'est qu'à la fin, il nous embrasse quoi. Au moins ça. Voilà, donc soyez maquillés de façon à ce qu'il en ait envie. Voilà, donc ça fait longtemps que je suis sur le premier conseil. Donc je vais vous donner le second conseil qui est de bien vous habiller. Par bien vous habiller, en fait, ce serait déjà... une mini-jupe, là je suis assise donc vous pouvez pas la voir mais voilà, une mini-jupe ou l'élément phare de la mode du swag, un legging Galaxy. Voilà, vous mettez un legging Galaxy tout de suite, la personne n'aura Dieu que pour vous. Et voilà, donc si je devais vous conseiller quelque chose, ce serait le legging Galaxy ou on verra pas, ou la mini-jupe parce que sinon ça donne pas envie de s'intéresser à vous quoi. Même s'il fait de la neige, c'est pas grave. Ce qui compte, c'est que vous soyez habillés de façon intéressante
Et du coup on s'en fout que vous ayez froid quoi. Au pire il vous donnera sa veste. D'ailleurs ça par exemple vous oubliez, vous mettez même pas de gilet parce que sinon il a pas de raison de vous donner sa veste. Voilà. Ensuite le conseil numéro 3 ce serait de vous mettre votre poitrine en valeur. Voilà. Donc si vous avez des seins volumineux comme ce que je n'ai pas, vous pouvez mettre un gros décolleté, voilà. Si vous n'avez pas de gros décolleté, c'est pas grave, le pantalon en tissu va venir vous sauver la vie, c'est-à-dire que vous allez le placer, voilà, de façon à créer une poitrine volumineuse. Bon, là il est, voilà, comme ça. C'est pas grave, au moins vous avez des seins quoi. Vous avez pas l'air d'une guiguiche qui en a pas. Donc mettez vos atouts en valeur. Voilà, le pantalon en tissu c'est parfait pour ça, ça tient bien en plus. Enfin voilà quoi, c'est voilà, c'est le meilleur conseil que je pourrais vous donner je pense. Ensuite on va parler du franc-parler. Simplement tournez pas en rond comme des fifis genre oh j'adore cette soirée machin. Vous lui dites clairement ouais je kiffe être avec toi, franchement ça fait plaisir et tout. Voilà tu vois j'aimerais bien qu'on soit ensemble un peu plus longtemps. Qu'on soit un peu un couple et qu'on l'affiche sur Facebook. Voilà quoi. Ensuite toujours sur votre attitude faciale de comment vous êtes. Je vous conseille le chewing-gum parce que voilà. Et surtout mâchez-le bien. Faut qu'il voit que vous en ayez un quoi, parce que qu'il ait pas peur que vous puez de la gueule. Alors que si vous en avez un, ça veut dire j'ai un chewing-gum, tu peux m'embrasser, je pue pas du bec. Donc voilà, c'est aussi un des meilleurs conseils que je peux vous donner. Alors ensuite le conseil numéro 5 il me semble, ce serait d'être culturé parce que les gars adorent les filles culturées. Voilà, on va pas se mentir, mais par exemple des fois il suffit pas grand chose, vous prenez un magazine public, voici, Oups, Closer, encore mieux, et voilà, vous pouvez vous culturer grâce à ces magazines quoi. Vous savez même pas l'importance que ça peut avoir dans une conversation avec un gars, de dire moi j'aime bien parce que Nabila et Thomas ils sont plus ensemble et du coup Thomas il est quand même vachement charmant, et parler des autres mecs comme ça il va se dire elle aime bien ce style, il faut que je fasse des efforts et tout. Voilà, faites vraiment du mieux pour qu'il comprenne que vous lui plaisez quoi. L'avant-dernier conseil que je vous donnerais ce serait que vous ayez de la culture musicale parce que la culture musicale ça montre que vous êtes une fille intéressée par la musique et des fois vous pouvez avoir de la chance et partager les mêmes goûts musicaux. Par exemple vous pouvez très bien tous les deux aimer Jules, voilà, et vous pouvez être un couple fan de Jules ou de Watibé ou voilà, ce genre de choses, et ça permet de partager des petites choses comme ça, des petites confidences. Par exemple lui dire qu'au concert de Jules il vous a regardé à un moment alors que vous étiez tout au fond et c'est incroyable, et du coup rendre un peu jaloux son copain comme ça en disant moi voilà. Et pour finir, mon dernier conseil ce serait d'avoir du charme quand vous voilà, d'être une fille pleine de charme en fait, et de classe. Soyez la fille la plus charmante qu'il ait rencontrée. Sur ce, je vous fais des gros bisous, je vous invite à vous abonner à la chaîne de Tropic Collab. Je pense que c'est la dernière fois que vous me voyez parce que Mallory elle aime pas que je sois là. Et voilà, salut! Et plus sérieusement, ignorez tous les conseils que vous avez pu entendre dans cette vidéo parce que c'est probablement les pires pour montrer à la personne face à vous que vous n'êtes absolument pas intéressante et pour montrer une fausse personne. Sincèrement, si vous voulez plaire à quelqu'un, soyez vous-même, et si la personne n'est pas intéressée par vous et la personne que vous êtes, c'est qu'elle ne vaut pas la peine de s'y intéresser. Et voilà. Ah, et sur ce, je vous laisse avec ma tenue du jour que j'ai failli oublier, donc voilà, je vous la mets tout de suite après. Bisous.